bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, dernier volet de notre série L'achat des enceintes acoustiques, ici donc d'occasion et éventuellement vintage. Alors cette vidéo est un riposte, si je puis dire, de celle d'hier, car j'ai eu un petit problème d'édition. Effectivement, la vidéo reprenait en boucle, c'est-à-dire qu'il y en avait deux pour le prix d'une. Donc cette fois-ci, on va tâcher d'éviter ce petit désagrément. J'en profite également pour augmenter le contenu de la vidéo de quelques autres éléments. Et je vous invite également à lire les commentaires sur en fait, la dernière vidéo que j'avais faite. Certains sont très intéressants et très étoffés, notamment sur les ébénisteries d'enceintes acoustiques, leur ponçage, vernissage, etc. Et tout. Il y a des commentaires de personnes apparemment très calées sur la question et qui donnent plus de détails pour ceux que cela intéresse que je n'en ai donné moi-même dans la vidéo, car je pense que je ferai une vidéo spécialement sur le problème de la restauration des ébénisteries ultérieurement. Donc aujourd'hui, après avoir vu le contrôle des haut-parleurs et le contrôle des ébénisteries, nous passerons à l'écoute. Quelques éléments intéressants pour faire un bon choix d'enceinte acoustique, ne pas avoir trop de mauvaises surprises, et je le rappelle, ça tombe sous le sens, que tous ces contrôles-là se font évidemment chez le vendeur, car si vous ramenez les enceintes chez vous et que vous apercevez des dysfonctionnements plus tard, vous aurez peut-être un petit peu de mal, selon le vendeur, à faire valoir vos droits. Voilà, donc au niveau de l'écoute, alors déjà, je serais tenté de vous dire, il faut écouter, et les conditions de l'écoute ont déjà pu être vues lors du contact téléphonique, parce qu'il y a certains vendeurs qui vont vous répondre « pas d'écoute possible ». Alors là, déjà, ça sent moyennement bon. D'autre part, je ne sais pas, mais dans la plupart des cas, il y a bien une prise de courant qui traîne. Donc, si le vendeur n'a pas de matériel, éventuellement, vous pouvez amener le vôtre. Une triplette, on branche tout ça, on écoute. Voilà, dans le pire des cas, s'il n'y a pas de prise de courant, comme c'était le cas un petit peu dans la vidéo sur les enceintes Tamon que j'avais récupérées sur un parking souterrain, enfin dans un parking souterrain, dans un box, vous pouvez toujours, armé de votre smartphone, vous fabriquer un petit câble, d'un côté jack 3.5 qui correspond à l'entrée casque de votre smartphone. Vous mettez un fil, vous dénudez deux fils au bout et vous pourrez toujours passer de la musique via votre smartphone et alimenter des enceintes en mettant les deux fils au bout du cordon de jack dans les borniers des enceintes. Alors évidemment, bien sûr, vous n'obtiendrez pas beaucoup de son parce que je ne sais pas combien débite un smartphone, ça doit être peut-être 0,2 ou 0,3 watts, mais vous entendrez quand même du son, ce qui pourra vous permettre déjà de voir si les haut-parleurs au moins fonctionnent à défaut de bien fonctionner. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'en ai déjà parlé je crois dans une vidéo, je crois que c'était celle sur les Dayton 44, essayez, dans la mesure du possible, d'écouter les enceintes en mono. Parce que si vous les écoutez en stéréo, vous n'aurez pas le même son dans les deux enceintes. Et ça sera difficile de juger d'éventuelles disparités dans le fonctionnement des enceintes. Alors, certains amplificateurs disposent d'une commutation en mono. Si tel n'est pas le cas, il faudra qu'il y ait au moins speaker A et speaker B, et vous brancherez les enceintes sur speaker A et speaker B sur le même canal. Donc après, il suffira de switcher par le sélecteur d'enceinte, et vous pourrez écouter les deux enceintes avec la même modulation qui arrive. Voilà. Maintenant, essayons de nous intéresser à l'écoute des haut-parleurs proprement dite. Alors, ce que je vous conseille,
c'est d'utiliser en fait une sorte de masque pour écouter les enceintes. C'est-à-dire, vous pouvez simplement prendre une plaque de carton ou simplement une pochette de 33 tours, et l'idée sera d'écouter les haut-parleurs séparément pour entendre d'éventuels dysfonctionnements. Exemple, un boomer qui vibre, un médium qui vibre, un tweeter qui grésille, voilà, grésillement, frottement, vibration. Tout cela, ça peut s'entendre à l'écoute, mais il n'est pas toujours facile de bien les discerner lorsque les trois haut-parleurs fonctionnent en même temps. Donc, si vous voulez écouter, par exemple, le boomer, masquez le médium et l'aigu. Si vous voulez écouter le médium, masquez le boomer, mettez votre main devant le tweeter. Si vous voulez écouter l'aigu, masquez les deux autres et écoutez simplement le tweeter. Un monsieur m'a appelé la semaine dernière, je crois que j'en ai parlé dans une vidéo, il écoute justement les haut-parleurs, lui a-t-il semblé, séparément sur des enceintes BW quand même très très chères. Apparemment tout va bien, il arrive chez lui, le tweeter sur une des deux enceintes ne fonctionne pas. Alors bon, dans l'absolu, un tweeter qui ne fonctionne pas, oui, mais là dans son cas, c'était une BW, je crois, 802D avec un tweeter au diamant. Un tweeter au diamant, ça vaut 1000 € le morceau quand on en trouve un. Donc, ça peut être utile de bien écouter les haut-parleurs. Alors, justement, dans son cas, il m'a dit « Je ne comprends pas, j'ai mis mon oreille contre tous les haut-parleurs. » Oui, mais s'il n'a pas masqué, par exemple, le médium lorsqu'il a écouté le tweeter, les médiums, ça laisse passer un petit peu d'aigu. Tout comme les aigus laissent passer un petit peu de médium. Donc, il est très important de pouvoir isoler chaque haut-parleur, sans ça vous risquez d'être trompé. En outre, il va falloir choisir un petit peu intelligemment ce que vous allez passer comme musique pour écouter. Je ne sais pas, si vous voulez écouter spécifiquement le boomer, passez une plage où il y aura beaucoup de basses très profondes. Voilà. Si vous voulez écouter le médium et l'aigu, je vous conseille de passer des plages musicales où il n'y aura qu'un seul instrument, c'est-à-dire par exemple un saxophone, une voix, une guitare, un piano. Voilà, moi personnellement, quand je répare un médium ou un tweeter, c'est ce que je fais. Entre autres, à part le générateur basse fréquence, j'ai des disques spéciaux pour écouter, on va dire en live, si un haut-parleur a été bien réparé, s'il est bien centré, s'il ne frotte pas. Exemple, j'utilise entre autres Concerto numéro 1 de Rachmaninoff, avec du piano, des fortés au piano assez marqués. Si ça doit vibrer, ça va vibrer. Si vous passez un grand ensemble symphonique, les vibrations risquent de passer à l'as. Tout comme si vous écoutez un groupe pop. Voilà, ça risque de passer à l'as. Donc pour le médium et l'aigu, toujours des plages avec un seul instrument. Voilà. Écoutez, au niveau de l'écoute, déjà, ces petits conseils devraient vous permettre d'éviter le maximum de mauvaises surprises. Voilà. Donc, re-regardez éventuellement les autres vidéos si vous souhaitez acheter des enceintes acoustiques. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vous dis à bientôt et... Bonjour chez vous.